Cordial bienvenue à vous tous, frères et sœurs, d'être présents en ce temps de qualité comme d'habitude, un programme qui vous exhorte, qui vous édifie, un programme qui vous apporte la parole de telle manière que votre foi soit orientée autrement que dans la parole de Dieu et que Dieu reçoive toute la gloire, l'honneur pour ce temps de qualité que nous voulons partager ensemble dans cet enseignement qui parle des dons spirituels. Comment activer et comment mouvoir dans les dons du Saint-Esprit. Une responsabilité. Nous devons sortir de cette façon traditionnelle de penser que opérer dans les dons spirituels, c'est l'affaire des pasteurs, des prophètes, des apôtres et ainsi de suite. Mais c'est ce que le Seigneur a donné à chacun dans le corps du Christ par le Saint-Esprit afin de d'édifier les autres. C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans le corps du Christ qui est exclu dans l'exercice des dons spirituels. Et nous étions arrivés au point où nous parlions du deuxième groupement des dons spirituels. Il s'agissait des dons de puissance. Et nous avons commencé avec le don de foi, qui est un don surnaturel à un chrétien pour recevoir un miracle. Il s'agit d'une portion de la foi de Dieu qui était communiquée afin de répondre à un besoin précis. Et une fois que vous avez la réponse, l'édification requise pour cela, après, le même don ne va pas continuer encore et encore. Donc le don n'est pas là pour tous les jours. Voyez-vous, donc ça vient et ça opère pour une circonstance donnée. Et puis après, vous continuez à opérer dans votre foi de tous les jours, la foi du juste. On a distingué certaines sortes de foi que nous avons vues la fois passée. Difficile de revenir encore par rapport au temps, mais nous vous invitons à aimer notre page YouTube JLK Ministries officielle. Vous aurez tous les enseignements là-bas. Ce que vous avez raté, vous pouvez vous rattraper là-bas et avoir encore plus d'autres enseignements. Nous parlions déjà des exemples bibliques en ce qui concerne le don de foi. On a vu Élie qui, un jour, a opéré devant les prophètes de Baal. Il les a tous vaincus. Et les prophètes de Baal étaient même morts. Le lendemain, il va recevoir une menace de la part de Jézabel qui fera en sorte que Élie fouille. Il laisse même son serviteur là quelque part et il le fouille en demandant la mort. Comment expliquez-vous? Quelqu'un qui a tenu devant toute une armée des ténèbres au moyen de dons de foi, ça c'était pas la foi de juste. Ça c'était pas la foi de je crois et je confesse. C'est pas cette foi-là, mais c'est le don de foi. En fait, Élie était comme Dieu. Par la foi, opérant, d'un côté, il y avait les prophètes de Baal, il y avait le peuple qui attendait et de voir quel sera le résultat. Qui est le vrai Dieu? Et donc Élie a engagé le ciel sur la terre. Et Dieu a déclenché en lui le don de foi et il a été victorieux. Mais le lendemain, remarquez, d'après ce que nous avons dit tout à l'heure, le même don de foi n'a pas continué à opérer. Élie ne pouvait que se disponibiliser au Seigneur de résister afin de voir une aptitude spirituelle qui pouvait être aussi le don de foi, parce qu'on a expliqué que le don de foi n'est pas là seulement pour nous apporter des réponses aux problèmes, mais le don de foi est aussi distribué par le Saint-Esprit afin que nous résistions dans les temps difficiles, compliqués, des situations dans lesquelles on n'a pas de solution. Le don de foi opère, non pas pour apporter la solution, mais pour que nous n'allons pas de côté. Voyez-vous que nous restions fermes dans notre marche, dans notre ligne de vie avec le Seigneur. Voyez-vous. Et cela a manqué à Élie. Et nous étions la fois passée en train d'expliquer Actes chapitre 3 verset 2 à 6 que dans ce texte-là, nous voyons les dons qui fonctionnent ensemble. Le don de foi a donné de l'assurance de parler. Et par le don des guérisons et le don des miracles, l'homme infirme fut
guéri. Donc les dons peuvent travailler en association. Alors nous posons la question de savoir pourquoi le don de foi est si important. C'est parce que, la réponse, Dieu ne répond pas aux circonstances, mais il ne répond qu'à la foi. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de réponse. Ainsi, quand nous prenons conscience de la limite de notre foi, nous comprenons l'importance de placer Dieu au contrôle pour nous communiquer sa foi lorsque nécessaire. Voyez-vous, à un moment, lorsque vous sentez que, non, là, c'est une situation qui me dépasse, ne vous inquiétez pas. Vous avez le don de foi afin qu'il vous accède au domaine de l'impossible. Quand vous opérez dans le don de foi, ayez la ferme assurance que Dieu vous emmène au-delà des limites naturelles et vous accédez au domaine de la foi. Donc, il est nécessaire que l'Église comprenne que lorsque nous sommes limités, nous devons dépendre maintenant de Dieu afin qu'il nous utilise au moyen de son don de foi. Nous avons besoin du don de foi aussi pour voir le plan et la vision de Dieu et pour aider à rendre capable de passer à l'action pour ceux que Dieu veut utiliser. Ça, c'est une autre application aussi de la foi. Ça nous aide à voir le plan et la vision de Dieu, à voir les yeux de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 7, il est écrit, « C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Remarquez qu'il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi, parce que justement, il a opéré par la foi. Voyez-vous, on dit qu'il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. En d'autres termes, il a vu des choses que tout le monde ne voyait pas. Noé ne s'est pas limité à voir les choses naturellement. Il a vu avec les yeux de la foi ce que Dieu attendait de lui et il va poser une action correspondante, laquelle construit une arche pour sauver sa famille. L'acte qu'il a posé, c'est un acte de foi. La foi, c'est une action. Croire, c'est un verbe. Voyez-vous, je peux croire, quand on dit croire, en d'autres termes, ça veut dire j'adhère à une opinion. Je reconnais cela pour vrai, mais la foi, c'est l'action. Croire et la foi, ce n'est pas la même chose. Ici, vous voyez la manifestation de la foi avec Noé. Et cette manifestation du don de la foi avec Noé a donné à Noé une audacité terrible. Noé, remarquez bien, il construit un navire, en d'autres termes, cette arche-là, mais il ne va pas, parce que généralement, c'est ça le principe, hein, on ne peut pas construire utilisons les termes d'aujourd'hui, hein, un chantier naval, n'est-ce pas, dans un désert ou loin d'un cours d'eau. Déjà ça, c'était la première obstruction. Comment construisez-vous un bateau loin d'un cours d'eau? Et il a construit cette arche-là, selon les recherches, faites-les ces recherches, pendant 100 ans. Noé ne faisait que construire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la patience de Dieu à l'égard du monde pécheur? Dieu a été infiniment patient et Noé a reçu ce don de foi dans lequel il a opéré. Malgré les critiques, on l'a traité de fou, on l'a traité de tous les noms, mais comme il n'opérait pas avec sa foi à lui, mais c'était la foi de Dieu. Noé a tenu autant d'années. Il a fini par construire l'arche et ce qu'il avait vu par la foi a fini par se réaliser. Donc, nous avons besoin du don de foi pour voir le plan et la vision de Dieu. Des gens comme Noé et Abraham, par exemple, ne regardaient pas aux circonstances présentes, mais par les yeux de la foi, ils virent dans leur esprit la promesse de Dieu. Vous savez, lorsque vous ne voyez pas par la foi, vous ne saisirez absolument rien. Je vois Josué devant Jéricho. Le Seigneur lui dit quoi? Josué, vois Jéricho vaincu. Vois tous ces chefs déchus. Il devait d'abord les voir.
Ne posez pas des actions comme cela simplement parce qu'il faut imposer la main et ainsi de suite. Non. Dépendez du Saint-Esprit, voyez-vous. Et vous allez voir dans votre esprit, vous allez comprendre le mécanisme. Et en ce moment-là, quand vous posez une action correspondante, ça ne ratera jamais. Ici à Kinshasa, on a connu l'histoire d'un homme qui s'est dit simplement, voilà, le Seigneur a dit, vous ressusciterez les morts. Et ce monsieur est allé à un deuil et disant aux gens que lui, il allait ressusciter le cadavre. Il va monter sur le cadavre, il va faire tout un tas de cérémonies, et finalement, le cadavre n'est pas ressuscité. Et je peux vous rassurer que si la police n'avait pas intervenu, le monsieur, on l'aurait vraiment lynché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne suffit pas seulement de lire dans la Bible, voilà, le Seigneur a dit, vous ressusciterez les morts, allez, vous vous levez et vous courez vite, vous commencez à ressusciter les morts. Non, pas du tout. Jésus a dit, il ne faisait rien qu'il l'ait vu voir. Il ne disait rien qu'il a entendu. Pareil avec Noé ici. Il n'a pas fait cela simplement comme cela. C'est parce qu'il l'a vu avec les yeux de la foi et qu'il en est arrivé à poser un acte qui a fait de lui l'héritier de la foi, l'héritier de la promesse de Dieu, n'est-ce pas, de la foi. Et finalement, cela a condamné tous ceux qui avaient refusé d'adhérer à la foi de Noé. On peut lire aussi Hébreux chapitre 11, le verset 8 et 12 et le verset 17 et 19. Commençons au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait, mais dans son esprit, il avait vu cela. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Quand on dit c'est par la foi qu'il est venu s'y installer, ce n'est pas qu'il vient simplement, il dit, bon, voilà, moi je reste ici, j'ai la foi. Non, c'est parce qu'il y a eu une direction derrière cela. C'est un peu comme lorsque Dieu dit à Josué, le territoire, tout lieu que foulera la plante de votre pied, eh bien, je vous donne cela en possession. Cela ne veut pas dire que partout où tu iras, tu dis seulement, Seigneur, par la foi, cet endroit m'appartient. Non, écoutez, avant que Dieu ne dise à Josué que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai, le Seigneur a pris soin de délimiter l'espace que Israël devait occuper. Il dit, vous aurez pour territoire, depuis le fleuve Euphrate jusqu'au pays où habitent les Cananéens, et ainsi de suite. Et donc Josué savait où est-ce qu'il devait maintenant poser la plante des épiers. La révélation était là, la direction était là. Maintenant, il suffisait à Josué de poser l'acte correspondant. L'acte correspondant, lequel? C'est d'imposer maintenant ses pieds. Arriver sur le lieu et dire au Seigneur, merci parce que tu nous as donné ce lieu. Voyez-vous, quand le Seigneur ne t'a pas envoyé quelque part, mais n'y allez pas et commencez à apprendre des versets comme cela. Rappelez-vous le don de discernement des esprits. Nous avons dit une chose très capitale, que Jésus a discerné les paroles du diable, non pas pour savoir si c'était les paroles de l'Écriture, mais c'était plutôt discerné par rapport à l'application de ces paroles de l'Écriture. Est-ce que se jeter en l'air, afin que les anges de Dieu le prennent dans ses bras, avait un sens en s'appliquant en cette circonstance? Pour cela n'avait aucun sens. Et donc il y avait de la ruse là-dedans. C'est pareil aussi avec toutes ces choses. Abraham, sa marche était une marche spirituelle. Et il va s'établir là-bas. La Bible continue en disant, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé, écoutez bien ça, usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Et le verset 17-19 est écrit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique. Abraham n'a pas offert son fils unique
parce que l'amour de Dieu avait débordé son cœur. Non. Ce n'est pas parce que c'est lui qui aimait plus Dieu dans sa génération, mais c'est parce que Dieu le lui avait demandé. Mais si Dieu ne lui avait pas adressé cette parole de poser un tel acte, Abraham ne l'aurait pas fait. Lorsque Dieu lui a adressé la parole, cela a produit la foi. Il est allé offrir son enfant par la foi. La Bible le dit ici clairement. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. La foi est venue d'où? De ce que Dieu lui avait dit. Cela a créé la foi. Écoutez, ce n'est pas avec ta foi du juste que tu peux prendre ton enfant et l'amener en holocauste. Non, faire des choses pareilles, n'est-ce pas? Il n'a même pas dit à sa femme qu'il allait offrir son fils. Il a même laissé ses serviteurs, le seul serviteur avec lequel il est allé, il l'a laissé aussi quelque part et il est allé avec l'enfant jusque sur l'autel et il était prêt à tuer l'enfant parce que Dieu le lui avait demandé. Mais écoutez attentivement ce que nous allons ressortir là dans le domaine du don de foi. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour susciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que nous disons que la foi nous permet de voir la vision de Dieu, le plan de Dieu. Ce qui a donné de la force, de l'audace à Abraham de sacrifier son enfant, parce qu'au moyen du don de la foi, il a vu la résurrection de Jésus-Christ. Il s'est dit que Dieu est capable de ressusciter les morts. Voilà ce qui a motivé Abraham. Il a vu la résurrection de Jésus-Christ et il s'est dit, tiens, donc Dieu est capable de ressusciter les morts. Et lorsqu'il a vu cela, c'est alors que Dieu va produire un bélier qui va remplacer l'enfant et on va déclarer que ce lieu était appelé Jéhovah Jireh. Dieu qui pourvoit. Voyez-vous, la foi peut pourvoir lorsque vous avez vu avec les yeux de la foi, mais lorsque vous ne voyez rien, lorsque votre vision ne se limite qu'aux choses naturelles, il vous sera difficile d'opérer dans ce genre de réalité spirituelle. Alors rappelle-toi, malgré tout, que si tu marches dans le plan de Dieu et sa volonté, ceux qui sont autour de toi ne te croiront pas aussi naturellement aussi. Il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à toi, mais toi continue et fais ce qui est nécessaire. En plus, ce que Dieu a dit ou planifié pour toi pourra ne pas arriver automatiquement. Mais cela peut aussi venir avec notre coopération avec Dieu, travaillant avec lui dans le Saint-Esprit. Mais Satan essaiera toujours d'arrêter ta marche, mais ne te laisse pas faire. Que Dieu vous bénisse pour ça. Et le deuxième don que nous abordons, des dons de puissance, c'est le don d'opérer des miracles. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le don d'opérer des miracles, c'est le remplacement des lois naturelles par une intervention surnaturelle de l'Esprit Saint. Un miracle est l'intervention surnaturelle de lois d'ordre de la nature par le Saint-Esprit, où le déroulement de la nature est suspendu, modifié ou contrôlé pour un moment ou une courte durée. Lorsque un miracle s'opère, ça veut dire que le cours normal, le cours naturel des choses cède la place à quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort du naturel, qui est purement surnaturel. On donne l'exemple que nous avons pris dans le don de foi, où le paralytique devant le temple a marché. Ce qui était d'ordinaire à voir, c'était que le monsieur était paralytique. Il boitait ce monsieur-là. Ça, c'est ce que nous pouvions voir naturellement. Mais il s'est fait qu'un événement surnaturel s'est produit où les choses naturelles qu'on avait l'habitude de voir vont céder la place à quelque chose
d'extraordinaire et de surnaturel. L'opération des miracles est une interruption et suspension de l'ordre naturel et habituel par une manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu. Voyez-vous, mes chers frères, vous pouvez aussi opérer là-dedans dans le don des miracles. Les miracles, ce n'est pas seulement pour les pasteurs que nous sommes. Non, tout enfant de Dieu. Jésus a été clair dans son langage. Marc 16, 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Les breuvages mortels ne leur causeront aucun dommage. Ils saisiront les serpents, c'est-à-dire l'autorité sur le diable. Tout ça, ce sont des miracles qui doivent nous accompagner. Il est vrai que les hommes de Dieu, le plus souvent, ont une certaine longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'ils ont été loin pour montrer l'exemple, pour orienter le peuple à marcher sur la voie du surnaturel, de l'intégrité, de la sanctification, et ainsi de suite. Et donc, nous ne devons pas seulement être des modèles en matière de miracles, mais également des modèles en matière de sanctification, de caractère chrétien, et tout ce qui va avec, selon Galates chapitre 5, où on parle du fruit de l'esprit. Il existe plusieurs sortes de miracles. Ainsi, quand nous voyons arriver quelque chose que nous ne comprenons pas, ne le rejetons pas d'office, mais utilisons le discernement pour comprendre si cela a pour source Dieu ou bien autre chose. Même si cela n'a pas l'air d'un miracle pour nous, nous ne devrions pas le rejeter sans vérification, parce que cela pourrait bien être une puissance miraculeuse de Dieu. Alors, des exemples. Dans l'Ancien Testament, la manifestation des miracles était en opération quand Dieu intervint par Moïse et Aaron concernant Pharaon. Dans cet épisode de Moïse, déjà Moïse, le courage qu'il avait de se présenter devant Pharaon, c'est parce qu'il y avait un don de foi qui opérait déjà en lui. L'audacité de la foi l'accompagnait, il n'avait pas peur. Remarquez, ce monsieur avait un assistant, Aaron, et il avait une verge avec laquelle il était censé poser des actes miraculeux. Et en face de lui, il y avait une armée, la première puissance de l'époque, qui avait non seulement une armée physique, mais qui était aussi très profond dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie. Et donc Moïse, tout seul, va affronter l'armée de Satan, qui était l'Égypte, parce qu'il avait le don de foi. La plupart des miracles que nous voyons dans la Sainte Alliance, ce sont les dons spirituels qui avaient opéré au travers de cette personne. Nous voyons dans Exode chapitre 3, verset 20, il est écrit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges, et je ferai au milieu d'elle, après quoi ils vous laissera aller. Ça, c'est l'annonce de Dieu concernant les miracles qui allaient s'opérer, et tout cela s'opérerait par le Saint-Esprit. Exode chapitre 4, verset 2 à 3, Dieu lui demande, qu'y a-t-il dans ta main? Une verge, et puis il dit, jette ça par terre, ça va se transformer en serpent, prends-le et repense, redevient une verge, et Moïse était en train d'être entraîné dans le surnaturel. Rappelez-vous, et n'oubliez pas, que Moïse était enseigné dans toute la science de l'Égypte. Ça veut dire que Moïse avait une profondeur dans l'occultisme des Égyptiens. Alors maintenant, il fallait qu'on lui présente un monde dans lequel on lui donne des preuves que là-dedans, c'est plus fort que de l'autre côté. Et les dons de l'esprit étaient là pour emmener Moïse à opérer ces choses en Égypte et mettre KO Pharaon et toute son armée. Dans Exode chapitre 4, verset 6 à 9, on lui dit de mettre sa main dans son sein, ça se transforme avec de la lèpre, il le remet encore, la main redevient normale. Et le Seigneur lui dit, il y aura des signes que je vais faire. S'ils n'obéissent pas au premier, ils obéiront au dernier. Tous ces signes-là, c'est au travers des dons spirituels. Exode 14, 15 à 16, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Ça veut dire qu'ils aient la quiétude. Mais s'il n'y a pas de don de foi là-dedans, comment tu auras la paix? La foi est une ferme assurance. Quand la peur commence à entrer
dans la vie des enfants de Dieu, c'est un peu comme la foi, mais une foi qui est frélatée. Voyez-vous, c'est le contraire de la foi. La foi en elle-même motive les actions de Dieu dans nos vies. Mais la peur motive les actions de Satan dans nos vies. Et donc ici, dans la vie de Moïse, il y avait d'une part le don de foi qui opérait et il y avait aussi le don de miracle. Il va leur dire d'être calme, lève ta verge et tends la mer. La mer va être séparée en deux. Mes frères, ça ce n'est pas la foi de je crois et je confesse. Ça c'est Dieu avec sa foi, avec sa façon en lui de faire les miracles qui est en train de travailler dans la vie de Moïse. Et donc mes chers frères et sœurs, vous comprenez aussi là le don des miracles. Nous voyons que le cours normal des choses dans le naturel s'arrête pour céder la place au surnaturel qui entre maintenant en scène. Il y a des choses qui peuvent se passer habituellement, mais lorsque le don de foi commence à opérer, retenez aussi que le don de foi nous permet d'accéder dans le domaine de l'impossible. C'est là que nous comprendrons que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit et qui a la foi de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Peu importe la situation qui est devant toi, disponibilise-toi. Le Saint-Esprit va te communiquer des aptitudes qui vont t'aider à avoir l'assurance au travers du don de foi, avoir l'assurance de proclamer des paroles qui seront accompagnées de l'onction du Saint-Esprit et des grands miracles peuvent s'opérer. Toi aussi, tu peux faire des miracles. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, on les cite les miracles. Toi aussi tu peux. Que Dieu te bénisse pour cela. Dans le nom de Christ Jésus. Nous vous recommandons entre les mains de Dieu et vous fixons rendez-vous à la session prochaine. Merci beaucoup.